Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes 3 dernières lectures. Ça fait un petit moment que je ne vous avais plus fait ce type de vidéo, il était grand temps. Évidemment, si vous avez envie de connaître avec un peu plus de rapidité mes avis, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon blog hellobooks.canalblog.com. En général, je publie mes avis écrits bien avant ma vidéo bilan, puisque j'attends toujours d'avoir 3 lectures pour vous tourner la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez avoir mes avis plus rapidement. Je commence avec le premier livre que je souhaite vous présenter. Il s'agit de Un avion sans ailes de Michel Bussy, publié aux Presses de la Cité. J'avais lu il y a quelques semaines Nymphéa Noir du même auteur que j'avais adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur. Je l'avais écouté en livre audio. Audiolib me l'avait très gentiment envoyé. Et je me suis dit, allez, on retente l'expérience avec un autre Michel Bussy. J'ai choisi Un avion sans ailes parce que, à vrai dire, c'était un des premiers qui m'avait tapé dans l'œil de cet auteur. Finalement, j'ai lu Nymphéa Noir en premier. Pas grave, hein, ça a été un coup de cœur, donc super. Mais du coup là, quand j'ai eu loisir à choisir dans les rayonnages de la bibliothèque où je travaille, donc un deuxième Bussy, je me suis dit, allez, Un avion sans ailes, c'est un titre qui m'intrigue énormément. Voilà, c'est un petit jeu de mots, mais qui pour ma part me plaît beaucoup. Voilà, allez savoir. Donc le speech de cette petite histoire, eh bien tout commence en 1980 à la suite d'un crash d'avion. Il n'y a pas de survivants, mis à part un petit bébé qui a à peine quelques mois, 3 mois il me semble. Et à partir de là, 2 familles vont se déchirer pour pouvoir récupérer l'enfant, puisqu'a priori dans cet avion il y avait 2 bébés, à peu près du même âge, et évidemment le bébé est un peu jeune pour dire qui il est. Donc voilà, on est dans les années 1980, l'ADN, tout ça, c'est pas encore super bien maîtrisé, on va dire. Et donc, ces 2 familles se déchirent devant la justice pour savoir, eh bien, à qui appartient le bébé. C'est un petit peu moche dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Finalement, le bébé va être attribué à l'une des 2 familles et l'autre famille va décider d'engager un détective pour continuer l'enquête, puisque finalement, on n'est quand même pas vraiment sûr de grand-chose. Nous, on commence l'histoire 18 ans après, donc le bébé Lily, puisqu'il s'agit d'une petite fille, fête ses 18 ans. Nous retrouvons Lily dans un café où elle boit un verre avec son frère Marc et elle va lui donner un cahier. En fait, c'est le cahier journal de bord du détective. Le détective pendant 18 ans va mener son enquête et va léguer ce cahier à Lily. Lily le lit, puis elle le passe à son frère. Et à partir de là, ça va être super intéressant puisqu'il va y avoir en fait une alternance plus ou moins régulière de chapitres entre la lecture du journal de bord par Marc et l'enquête que Marc mène en fait un petit peu de son côté grâce notamment aux indices qu'il trouve dans le journal. J'ai trouvé que c'était une lecture très très addictive. Quand on commence un Michel Bussy, on ne peut plus s'arrêter. Je peux pas vraiment dire qu'il a une plume extraordinaire, mais ça passe bien pour le genre littéraire. Voilà, c'est du polar, on a envie que ça avance vite, que ça avance bien, qu'il y ait du suspense et des rebondissements. Et ça, Michel Bussy le maîtrise à la perfection. Finalement, on est presque au coup de cœur, hein, mais j'ai eu un petit bémol vers la fin. J'ai trouvé que l'auteur nous laissait un petit peu en plan à la fin de son roman. Il répond partiellement, enfin il répond majoritairement même à un maximum de questions qu'on peut se poser. L'intrigue en elle-même est plus ou moins finie, mais il y a 2-3 petits détails qu'il passe comme ça, qu'il laisse un petit peu à la trappe et que moi j'aurais aimé qu'il développe en fait à la fin. Quand je lis un roman policier, j'ai vraiment besoin d'être certaine que l'auteur n'a rien oublié, a pensé à tout, ne s'est pas loupé quelque part. Et c'est vrai que là, il laisse quelques petites questions. Alors, c'est des infimes détails, hein, clairement, mais il les laisse un petit peu de côté. Et j'ai trouvé que l'épilogue arrivait un peu vite. Genre, tout va bien, tout va bien. Voilà. Je peux pas vous en dire plus évidemment puisque je ne veux pas vous gâcher la surprise. Je vous conseille néanmoins ce livre si vous aimez le polar. Après, je pense que Michel Bussy n'a plus rien à prouver. Vous en avez certainement déjà entendu parler de cet auteur.
Mais voilà, on passe un très bon moment. Ça a l'air comme ça d'être une grosse brique, mais ça se lit très très vite. Et oui, j'ai passé un bon moment avec ce roman. Pour ma deuxième lecture, on change complètement de registre puisqu'on part dans le roman historique. Il s'agit de Aliénor, le règne des lions, écrit par Mireille Calmel. Je l'ai ici en poche dans les éditions Pocket. Alors, j'ai lu, ça doit faire quelques mois maintenant, Le Lit d'Aliénor, qui était une intégrale pour ma part, donc c'était 2 tomes réunis en un, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était un roman qui dégageait une certaine lenteur, mais ça ne me dérangeait absolument pas puisque je suis tombée complètement amoureuse de la plume de Mireille Calmel, que j'ai trouvé très très jolie, très très agréable à lire, et c'est vrai que même s'il ne se passait pas grand chose, j'avais pris beaucoup de plaisir à passer un moment avec Aliénor d'Aquitaine et Loana de Grimwald. J'ai laissé un petit peu passer le temps et là je me suis dit on y retourne avec la suite que Mireille Calmel a quand même écrit 10 ans après Le Lit d'Aliénor. En fait c'est un petit peu comme si Le Lit d'Aliénor était un premier cycle et que Aliénor tout court était un deuxième cycle. Donc il y a un tome suivant après celui-ci. Je vais nous laisser un peu de temps et puis j'y reviendrai. Le speech, eh bien, on quitte Aliénor à la fin du lit d'Aliénor un petit peu dans une phase de transition puisque jusque-là elle était reine de France mais son mariage avec le roi Louis bat de l'aile et arrive sur sa fin. Quand nous la retrouvons dans le règne des lions, elle vient tout juste d'épouser Henri Plantagenet qui est roi d'Angleterre. Donc voilà, quand même, c'est pas rien, Aliénor d'Aquitaine, elle passe de reine de France à reine d'Angleterre, ça ne rigole pas. C'est une femme très forte, très fière, qui a un sacré caractère et qui, pour son époque, a vraiment laissé une trace palpable, puisqu'elle n'a pas juste fait la potiche à côté de son mari, et ça, c'est vraiment très très agréable à lire. Loana de Grimwald est toujours à ses côtés, donc Loana de Grimwald, pour rappel, ou pour ceux qui n'auraient pas du tout lu, même pas Le Lit d'Aliénor, c'est un personnage fictif en fait, qui est considérée comme une descendante des prêtresses d'Avalon, une descendante de Merlin, donc une femme qui a d'anciens pouvoirs celtiques, il me semble que c'est comme ça qu'on peut dire. Elle est aux côtés d'Aliénor et elle l'aide du mieux qu'elle peut pendant tout son règne. À la base, elle est là en fait pour la couronne d'Angleterre, donc elle œuvre un petit peu dans l'ombre en fait pour Henri Plantagenet, mais en réalité elle se lie tellement d'amitié avec Aliénor que voilà, ça va devenir sa dame de compagnie et elle va être très très proche d'Aliénor, encore plus dans ce tome-ci. C'est vraiment une amitié très très solide qui est d'ailleurs très très agréable à suivre également. Voilà pour le petit speech. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 5 minutes et donné l'impression que ce livre, waouh, il s'en passe des choses. Mais en fait, pas tant que ça. Comme je le disais déjà dans Le Lit d'Aliénor, il y avait une certaine lenteur. Là, c'est également le cas, mais ça m'a pesé encore plus. Parce que finalement, historiquement parlant, puisqu'on reste quand même dans du roman historique, et moi ce qui me plaît, c'est d'apprendre des choses. Historiquement parlant, on couvre une période où visiblement il ne se passe pas grand-chose. Aliénor et Maria Henri, ils vont avoir beaucoup d'enfants, donc elle est très souvent enceinte. Et voilà, on suit un petit peu les amours de la reine, les amours de Loana, mais il se passe rien. Voilà, donc Mireille Calmel essaye un petit peu de combler le fait que du côté d'Aliénor, il ne se passe pas grand-chose pour développer davantage l'histoire de Loana de Grimwald. Donc on va découvrir un petit peu ses origines. J'ai trouvé ça très agréable, mais c'est vrai que ça reste de la fiction là pour le coup, puisque Loana de Grimwald n'a pas existé en réalité. Et du coup, je crois que ça pêche un peu, puisque pour un roman historique, ben voilà, on n'apprend pas grand-chose. Et je sais pas, il m'a manqué un truc. Alors j'ai pris plaisir à lire ce livre parce que la plume de Mireille Calmel est toujours aussi jolie. J'aime toujours autant suivre les aventures d'Aliénor et de Loana, qui sont très très attachantes. C'est d'ailleurs pourquoi je vais lire la suite, parce que j'ai pas du tout envie de les quitter. Mais un avis en demi-teinte, ce livre je l'ai un petit peu traîné du coup, puisqu'il n'y avait pas de nécessité à lire la suite, puisqu'il ne se passait pas grand chose. Voilà. Donc, à voir pour la suite. J'espère qu'il se passera plus de choses dans le tome suivant. A priori, oui, au vu de ce qui se passe ensuite. Mais voilà, nous verrons.
Pour finir, je vous présente un énorme coup de cœur, mon dernier coup de cœur, Memorex de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. L'éditeur a décidé de classer ce roman dans leur collection Électrogène sous collection thriller. Oui, c'est un thriller, mais c'est aussi un roman d'anticipation, un petit peu, voilà, il se tire un petit peu vers la science-fiction. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le mélange des genres. Ah là là, comment vous parler de ce livre? J'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai lu à une période où j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture et c'était très très frustrant parce que je pense que si j'avais eu plus de temps, je l'aurais lu mais quasiment d'une traite. C'est un livre qui ne se lâche pas, qui est très bien écrit. C'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de le comparer un petit peu aux Outrepasseurs que j'ai lus de cet auteur. J'avais bien aimé, mais il avait manqué un petit quelque chose. Et là, je suis vraiment ravie d'avoir lu ce livre parce que vraiment, Cindy Van Wilder m'a emmenée mais hyper loin et ça a été une expérience de lecture vraiment vraiment top. J'ai du mal à vous le résumer parce que j'ai peur d'en dire trop, mais en gros nous suivons l'histoire de Rhea. Rhea, c'est une jeune fille qui a vécu un moment très très difficile dans sa vie puisque 1 an avant le début de ce roman, elle va être au cœur d'un attentat. En fait, son papa est un scientifique très réputé et sa maman est beaucoup dans les œuvres caritatives. Elle a créé une espèce de fondation qu'elle appelait Brief, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, où elle met en valeur des œuvres d'art et où elle passe un petit peu ses messages. C'est une femme vraiment avec la main sur le cœur qui a envie de faire bouger les choses. Et donc elle va, sa maman, organiser un événement par rapport à sa fondation. Il va y avoir un attentat, une grosse explosion, il va y avoir beaucoup de morts, notamment la maman de Rhea, et Rhea et son frère vont être blessés. Et donc nous retrouvons Rhea 1 an après qui se remet difficilement de cette expérience. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on s'en remette un jour, mais ça c'est une autre histoire. Et qui, on la retrouve dans son lycée à Mansfield. Et elle va rentrer pour les vacances de la Toussaint sur l'île de son père, de ses parents, Star Island, pour passer les vacances et malheureusement aussi pour fêter l'anniversaire de la mort de sa maman. Enfin, fêter, c'est un grand mot. Mais elle redoute beaucoup ce moment, d'autant plus qu'elle se sent très seule parce que la complicité qu'elle avait avec son frère jumeau, c'est complètement ternie, effacée après cet attentat. Elle ne reconnaît plus son frère et donc c'est très difficile. Donc on va retourner sur cette île et en fait Rhea se pose de plus en plus de questions sur qu'est-ce que son père fait réellement comme métier. On sait qu'il travaille sur le cerveau humain notamment, mais on n'en sait pas trop plus et donc on va suivre un petit peu les investigations de Rhea et très vite tout va se casser la gueule, je ne peux pas dire autrement. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de d'arriver à la moitié du roman dans mon résumé, mais on ne s'arrête plus. Le rythme est très soutenu et on découvre de plus en plus l'envers du décor par rapport à toute cette histoire, par rapport à l'attentat, par rapport aux personnes qui auraient commandité cet attentat, puisque jusque-là on ne le sait pas. Et vraiment, j'ai adoré. Voilà. Je n'avais pas demandé Memorex en service presse parce que sur le moment le résumé m'avait pas parlé plus que ça et puis mon amie Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books me l'a très gentiment prêté et je regrette absolument pas. Donc merci beaucoup Gaëlle pour cette super expérience de lecture. Je vous conseille vraiment à tous et à toutes ce roman ado-adulte qui en vaut mais 1000 fois la peine. J'arrive au bout de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un ou l'autre de ces romans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de vos dernières lectures, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'ai l'impression que je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment sincère, c'est que du bonheur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube qui sait, pour de prochaines aventures livresques. Gros bisous! J'avais très envie de lire ce livre parce que Gulfstream avait fait vraiment un teasing de fou autour de ce roman. J'avais reçu plusieurs mails qui avaient attisé ma curiosité et donc je n'ai pas pu faire autrement que de demander si c'était possible de l'avoir en partenariat. J'étais ravie de le recevoir.